Bonjour Jacques Ozou. Bonjour. On enregistre en même temps qu'un sujet qu'on a fait sur le silo pour parler plutôt d'un autre sujet là qui concerne le transport et les minibus qui ont été mis en place. Quel sera l'objectif de ce projet ? L'objectif est très simple. Nous avons la compétence à l'agglo de la mobilité et on a un outil qui s'appelle Périmove, l'ancien Péribus. Et il est évident, quand on voit l'étendue de l'agglo, que toutes les communes ne verront pas un bus de Périmove sur leur territoire. Donc, sur ma proposition, on a mis en place un programme en direction des communes et nous allons doter en 3 ans toutes les communes du territoire d'un minibus de 9 places mis à la disposition gratuitement auprès des communes, à elles d'organiser l'usage de ces minibus, déplacement de gens en difficulté, personnes âgées pour des rendez-vous médicaux, aller au marché, aller à un spectacle, également mise à disposition pour les associations sportives pour pouvoir bouger. Et c'est pour ça que tout à l'heure, sur le sujet du silo, nous défendons, et je défendrai, le fait que si on veut que le silo soit ouvert à tout le monde, il faut qu'une part de l'utilisation des minibus permette, il n'y a pas que des 18-35 ans en agglomération, il y en a aussi dans les petites communes rurales, et donc qui va les conduire ? C'est d'abord les employés communaux de ces communes, et après validation, les présidents d'associations, parce qu'en milieu rural, il y a souvent une richesse associative. J'ai vu que le premier déplacement avait eu lieu à Sardiac. Les bus sont gratuits pour les communes, assurés par l'agglo, entretenus par l'agglo. La seule charge pour les communes, c'est de payer le carburant pour permettre le déplacement. C'est une façon d'offrir une mobilité à tout un territoire. Les habitants ne le savent pas énormément, mais il y a aussi des tickets mobilité qui sont mis en place. Bien sûr, dans l'agglomération. Mais quand vous êtes à Breuil ou à Vers, les tickets mobilité sont réduits. Et ne parlons pas de Vérines de Vers, de Salon de Vers et de Ponant. Donc là, l'opération minibus est une opération compensatoire par rapport au fait qu'on ne peut pas offrir le même niveau de service dans l'agglomération. Il y a 10-12 communes qui ont Péribus. Et après, les autres n'ont pas les mêmes moyens. D'autres communes avaient déjà des outils. Mais là, on a mis tout le monde à égalité. Pour le covoiturage, il y a aussi Illikov qui est sollicité. On développe... c'est un succès relatif quand même. C'est très intellectuel la chose. Mais il suffit de voir, on a réduit au maximum les places de parking autour d'Aliénor. Tout le monde me félicite tous les jours de la qualité de ce qui a été réalisé, sauf sur un point, à savoir le problème du stationnement. La culture voiture va perdurer quelques années encore. Nos agents ont une prime s'ils convoiturent, ils peuvent avoir une place de parking plus facilement que les autres. Donc vous voyez, mais c'est quelque chose qu'il faudra gagner dans le temps. On a trouvé cette compensation, mais peut-être que dans 10 ans, tout le monde viendra en vélo à l'agglo et je félicite le maire de Coulonné-Chamier qui est devant moi, qui est arrivé à se mettre d'accord avec le maire de Marsac pour faire une piste de vélo qui va demander des qualités sportives importantes. En sortant de la gare de Marsac, il va falloir du courage pour aller jusqu'à Coulonné-Bourg. Mais il faut y croire et on y travaille. Vous parlez de la culture voiture. Est-ce que l'avenir de cette culture du tout automobile va être modifié ? On sait que le prix du pétrole pourrait augmenter. En fait, en ce moment, c'est plutôt l'inverse. Il descend, mais c'est fluctuant. Il faut qu'il augmente. Attendez, je suis persuadé, je suis d'une génération où l'émancipation, quand on avait 15 ans, c'était de passer son permis le plus vite possible, de s'acheter une Dodoche et de partir. Bon, on va dire qu'on a fait des conneries il y a 20-30 ans. Le renversement des tendances sont quand même à Paris où il y a le métro, quand on voit la circulation automobile, le processus sera long.
Mais nous, notre responsabilité, c'est de créer les conditions. Les voies vertes, le bus électrique, les vélos, le covoiturage. On a même fait une aire de covoiturage à Foulex. Le ferroviaire, évidemment. On capte quand même avec la navette 7 à 8 000 passagers tous les jours. Mais je vous dis, au-delà de la pétition de principe à laquelle j'adhère, le processus sera long. Et voilà, il faut travailler à inverser les tendances. Okay. Et il y a une attente des citoyens. Il y a une attente d'avoir plus de services publics et de transports en commun. Si je peux me permettre, j'adhère tout à fait à ce qu'a dit le président Ouzou, ça va être long, surtout dans un département rural comme nous, les gens qui habitaient comme moi à la Cropte, je veux dire, c'est très difficile de se déplacer. Alors on a mis en place des bus pour le déplacement. Moi, ma jeunesse, je l'ai passée au terrain de foot de la Cropte et quand je voulais aller à Périgueux, c'était difficile. Donc, par contre, moi je vois mes enfants qui habitent dans des grandes métropoles, j'en ai aucun qui ait le permis. Donc déjà, ça a fusé, mais c'est nettement plus facile de se déplacer sans voiture dans une grande métropole que nous, à Périgueux, où on a cette culture rurale d'avoir la voiture qui est un moyen de liberté. Alors, c'est vrai, tu as raison, mais je vois mes 2 enfants, il n'y en a aucun qui a le permis. Eh oui. En tout cas, donc merci de parler de ce sujet. Voilà, c'est le sens de l'opération Minibus. Et vous aurez au pied du silo bientôt un lieu qui va regrouper tous nos matériels qui vont être progressivement passés à l'électrique dans les 10 ans qui arrivent. On va travailler dans ce sens-là. Voilà, des minibus donc pour chaque commune de l'agglomération. Merci Jacques Ouzou, merci Monsieur Sipierre.